Je viens ce matin partager la parole de Dieu avec vous dans le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11. Il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. La Bible déclare que Dieu a formé des projets pour nous. Et les projets qu'il a formés sur nous, ce ne sont pas des projets de galère, ce ne sont pas des projets de mort, ce ne sont pas des projets de malédiction, ce ne sont pas des projets de souffrance, ce ne sont pas des projets de maladie que Dieu a formés sur vous. Quand tu lis la parole de Dieu, il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formés sur ta personne, sur ma personne. Dieu, il n'est pas ignorant des projets qu'il a formulés pour toi et pour moi. Il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a formé des projets sur vous. Et la Bible dit que projet de paix et non de malheur. Jamais l'Éternel n'a formé des projets de malheur, des projets de galère, des projets de souffrance, des projets de maladie sur ses enfants ou sur sa créature qu'il a créée. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image de A, c'est A'. Lorsque nous avons étudié en terminale, la Bible déclare que l'Éternel, Dieu a créé l'homme. Mais avant même de créer l'homme, écoute bien, la Bible, il a fait les cieux, la terre, il a tout mis sur la terre. Il n'a pas déposé l'homme dans un jardin de sécheresse, dans un jardin désertique, dans un jardin où il n'y avait pas d'eau. Dieu a déposé l'homme dans un jardin d'Éden. Amen. Dieu a mis l'homme dans l'abondance. Lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas mis l'homme dans le désert. Il a mis l'homme dans l'abondance, où il y avait assez de fruits de tout genre. Dieu a créé Éden pour l'homme. Il a mis Adam et Ève dans l'abondance. Il n'a pas créé Adam et Ève pour la servitude, pour la galère. Il a mis Adam et Ève dans l'abondance. Et Dieu a regardé, il a amené tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Et l'homme a donné des noms à ces animaux-là. Et lorsque l'homme a constaté qu'il n'y a pas d'être qui est semblable à lui, Dieu a fait dormir l'homme, il a pris une corde, il a créé la femme. Lorsque Dieu a créé la femme, il n'a pas déposé la femme dans le désert. Amen. Il n'a pas déposé la femme dans la galère. Là où l'homme était, la femme aussi y était. Mais la Bible déclare que dans l'abondance, il y avait l'interdit. Dans l'abondance, Dieu a dit à l'homme: tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais excepté à l'arbre de la connaissance et du bien. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. En toute chose, il y a un interdit. Même dans ta maison, il y a des règles. Tant bien qu'il y a l'abondance dans ta maison, mais tu es le père de famille, tu as établi des règles dans ta maison. On sort peut-être à 7 heures, tout le monde a droit de rentrer à partir de 21h, à 22h, personne ne sort. Donc si toi-même tu es homme que tu as créé, tu crées l'interdit dans ta maison, et Dieu alors, alléluia, amen. Alléluia. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, et que Dieu a formulé des grands projets pour l'homme. Et la Bible déclare que c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui ont mené Ève et Adam à quitter le jardin d'Éden. Dieu les a chassés. Écoute-moi bien. Dieu, la Bible dit que les projets qu'il a formés pour nous, les projets qu'il a formés sur nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Mais nous les hommes, nous-mêmes, nous créons notre propre projet par la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es en train de formuler toi-même tes projets de malheur. Ce n'est pas Dieu qui crée le malheur dans ton sein. Ce n'est pas Dieu qui crée la galère dans ton sein. Ce n'est pas Dieu qui crée la souffrance dans ton sein.
mais c'est toi-même qui es la base de ta souffrance. La Bible déclare que les projets que l'Éternel a formés sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais créé des projets de malheur sur sa créature, sur ses enfants. Mais c'est toi, par ton caractère, par ta vie que tu mènes, par ta désobéissance, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Lorsque tu désobéis, lorsque tu drogues, lorsque tu voles, lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu commets l'impudicité, lorsque tu t'adonnes à des pratiques occultes et mystiques, tu es en train de créer des projets de malheur dans ta vie. Oui. Ce n'est pas Dieu qui a formulé des projets de malheur sur ta vie. Écoute-moi bien, mais c'est toi-même, par ta vie que tu mènes, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, frère, jamais le créateur de l'univers, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quelqu'un qui donne son Fils unique en sacrifice ne peut pas créer des projets de souffrance dans ta vie. Dieu nous a tant aimés et qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Écoute-moi bien ce matin. Alors, je suis venu te dire, c'est pas ta vie que tu mènes, c'est pas ton attitude, pas ton comportement, la mauvaise vie que tu mènes, ta vie de désobéissance, ta vie de rébellion, ta vie d'infidélité, ta vie de rebelle. C'est cette vie-là qui crée en toi des projets de malheur. Tu crées des projets de malheur sur ta vie, des projets de souffrance, des projets de galère, des projets de sécheresse, des projets de souffrance. Et tu es étonné que demain, ça ne va pas dans ta vie et tu accuses le Seigneur. Écoute-moi bien ce matin. Le Dieu que je sers, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la souffrance. La Bible déclare que les projets qu'il a formulés pour nous, c'est des projets de paix. Amen. Écoute-moi bien s'il te plaît. Dans les projets de paix qu'il a formulés sur vous, ce sont des projets de santé. Ce sont des projets de réussite, des projets de grâce, de faveur, de bénédiction. La Bible déclare qu'il a formulé des projets de paix. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la paix. Dieu n'a pas créé des projets pour nuire à ta vie. C'est ta révolte envers l'Éternel. C'est ton infidélité envers l'Éternel qui entraîne le chaos dans ta vie, qui entraîne la ruine dans ta vie, la sécheresse. Il dit, moi l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous, je les connais. Projet d'abondance, projet de salut, projet de paix, projet de restauration, de régénération, de guérison, de succès, d'élévation, de paix, de gloire, de grâce, de faveur. Dieu n'a pas créé des projets de malheur contre toi. C'est toi-même qui crées tes propres projets. Quand tu te mets à droguer, tu te masturbes, tu crées tes projets de malheur dans ta vie. Quand tu commences à droguer, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Quand tu commences à voler, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Quand tu commences à tricher à l'école, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Quand tu désobéis à ton père, à ta mère, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Quand tu commences à sortir avec une vieille femme, sans mariage, sans dot, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Quand tu as des rapports sexuels en mariage, tu crées des projets de malheur dans ta vie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Oh, je suis venu dire ce matin à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives une vie de cannibalisme, une vie de sauterelle. Dieu t'a créé pour que tu l'honores.
Dieu t'a créé pour que tu puisses le glorifier. Projet de santé. Projet d'abondance. Car Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Projet d'abondance. Projet de restauration, de guérison, de percée, de salut éternel. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, mais je vais chez mon Père, là-haut, je vais vous construire des demeures, parce que là où je serai, vous serez aussi. Jésus n'a pas créé des projets de malheur pour ta vie. C'est ta vie toi-même, la vie que tu mènes. Tu élèves et puis tu as un gars. Tu élèves et tu as une go. Et tu crées des projets de malheur dans ta vie. Après demain, c'est pour accuser ta grand-mère. Cette femme qui est au village, qui n'a rien fait du tout, qui vit une vie de sagesse. Toi, tu crées tes projets de voleur ici. Tu crées tes projets d'infidélité, tes projets d'adultère, tes projets de drogue, tes projets de corruption, d'adultère, d'impudicité, tes projets d'ivrogne. Et quand le malheur t'atteint, tu accuses ta grand-mère qui est au village. Tu dis c'est les sorciers. La sorcellerie, c'est toi-même. Il dit je connais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et sur toi, Dieu a formulé de grands projets. Projets de réussite. Projets de succès. Projets de paix. Projets de grâce, de faveur, d'élévation. Dieu n'a pas formé des projets de coup dans ta vie. Dieu n'a pas formulé des projets de goéga. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, femme, jeune homme est une go, jeune fille est un gars. Dieu n'a pas formé sur toi des projets de gars. Dieu a formé sur toi des projets de mariage. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Quelle vie mènes-tu, s'il te plaît? Quelle vie tu mènes? Il dit pour que tu aies un avenir. Pour que tu aies de l'espérance. Alors pour que les projets de l'Éternel se manifestent dans ta vie. Alors il dit en Jean 22, verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ainsi tu jouiras du bonheur. Mais tu attaches à Koutoukou. C'est quel projet qui a se formé sur toi? C'est projet de Koutoukou, projet de vin, projet de cigarettes dans ta vie. Et ta vie est gâtée, et demain tu accuses, non, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais si tu payes chaque fois du vin en train de boire, tes projets de vin là, ça peut construire maison. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Ainsi tu jouiras du bonheur.